Wesh, salut à tous, bienvenue pour la suite de l'aventure de zéro. Pas mal de choses qui se sont passées, on est encore en off. Donc là on essaie de se faire des camas, hein. On voit niveau 22 au niveau de boucher, niveau 7 pour le pêcheur. Je suis allé faire aussi les tanières du côté des voilà, poulpes et des pâtés de sable. Donc forcément après on a des succès en plus avec les métiers, super bien passé, ça a été rapide. Il s'est passé pas mal de trucs cet après-midi. De toute façon, il y aura plein de vidéos, plein de courts extraits de ce qui s'est passé réellement cet après-midi. Vous pourrez voir, il y a eu pas mal de ventes. L'achat d'une dragodinde aussi qu'on est en train de monter, mais vous verrez ça, tout ça, de suite après. Du coup, on se retrouve là maintenant. En tout premier, je suis allé faire, comme je vous l'avais dit, je suis allé faire l'Albanax, ainsi que quelques quêtes du Captain Amakna. J'ai fait quelques doppels aussi, qui étaient à côté et compagnie. Je crois que j'ai filmé 1 ou 2 combats, pas plus. Donc ça m'a permis déjà, on va avoir une source de Kama sûre. Parce que comme vous savez, hein, forcément, les doppels, c'est ce qui paye. Ça paye vraiment beaucoup. La quête, là où on est actuellement, voilà, avec l'Almanax, ça paye pas mal aussi. Je vous conseille de faire de même. Alors maintenant, je me rappelais pas de ça, voilà, qu'il fallait faire des allers-retours. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de personnage, mais je me rappelais pas qu'il fallait faire autant d'allers-retours. Bon, ça fait vraiment quête. Écoutez, hein, c'est tant mieux. Ça rajoute un petit peu de difficulté. Donc du coup, on a pris pas mal d'XP. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas chômé. Bon, après, vous allez comprendre pourquoi j'ai pas pris tant de niveaux que ça. J'ai investi sur une Dragonne niveau 1. Parce qu'elle était totalement hors de prix. Vous savez, au début, on n'avait pas le choix. Donc je l'ai acheté 35 000. J'ai mis tous les kamas que j'avais. Mis un peu de côté pour pouvoir l'acheter. De toute façon, on verra ça plus tard. Donc là, il vous demande, voilà, de parler avec elle. Puis après, il va falloir visiter chaque salle, même celles qui sont fermées, pour finir la quête. Tout simplement. Ensuite, vous aurez accès immédiatement du coup à l'Almanax. Je crois que il était cher en plus, là, l'Almanax. C'était les planches de freine, il me semble. Alors vu que j'avais mis pas mal de kamas de côté, voilà, 84 000 j'avais. Bon, écoutez, ça a permis de gagner pas mal d'XP aussi. Ça a permis de nous faire passer de niveau. C'est ce qui compte. Ensuite, donc du coup, là, on va essayer de monter objectif niveau 80 le plus rapidement possible pour pouvoir acheter la panoplie. Je vous explique après. Du coup, on se retrouve directement à la quête du Dofus. Qu'est-ce que je raconte? Du Captain Amakna, donc à côté du Kanojedo. Alors, je peux vous assurer que j'en ai bavé. Mais ce combat, je le recommençais, je pense, 40 000 fois. Parce que j'ai pas beaucoup de vie, je tape pas fort. Elle faisait très mal. Alors, heureusement que j'avais le chaton. Là où j'ai le plus galéré, ça a été vraiment l'autre, le bandit tout seul. Je crois que je ne l'ai même pas filmé tellement j'étais gavé. Et quand je l'ai réussi, c'était un exploit. J'avais jamais autant galéré sur ces mobs-là, en tout cas sur ces quêtes. Donc assez simple hein, aussi, hein, c'est une source d'expérience facile. Là c'est pareil, hein, voilà, c'est ça que c'était bien ça, je vous ai pas mis l'autre combat, je l'avais pas, malheureusement je l'avais pas. Donc eux ça a été un peu plus facile malgré qu'ils soient deux, ça a été pas beaucoup plus compliqué, même un peu plus facile. On voit là les ventes hein, de bouchers qui ont payé hein, très clairement. Je suis monté de niveau grâce aux épices. Bon, je pense que c'est normal. Vous le savez. Maintenant qu'on est niveau 20, on va pouvoir aussi aller chercher les bouffetous, les cuisses de bouffetous qui payent vachement, qui payent beaucoup, même. On va pouvoir se faire un bon type de kama. Je pense vous faire une petite vidéo astuce kama rapidement pour les bouchers et compagnie. Il faudra que je prenne le temps de bien regarder.
de farmer avant de tout vous montrer, hein. Sinon ça serait bête de vous annoncer, enfin surtout de vous montrer les astuces que j'utilise. Donc je pense, on verra après. Après que je les ai bien farmés, je vous les présenterai sûrement. Sinon, écoutez, hein, voilà, un combat assez simple. Et on se retrouve pour la suite. Du coup, on retourne voir le Captain Amakna rapidement voilà, pour lui dire qu'on a dégarpi tout le monde et je vous laisse regarder combien ça rapporte. Du coup, voilà, on se retrouve au milieu du combat avec le Doppelsram, je crois, pour que vous puissiez voir combien ça rapporte un petit peu avec les doppels à mon niveau, pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui sont assez sceptiques. Donc avec les dopplons, hein, surtout avec les dopplons, à 84 000 d'XP, c'est pas négligeable. Du coup, nous revoilà, mais sur Dofus Book maintenant, je vous présente le stuff, donc avec l'amulette, hein, Coco Royal, on a pris tous les équipements possibles de Coco Royal, pour bénéficier un maximum des bonus panoplie. On a donc le petit bouclier à côté, le bouclier Boutoum qui va pas servir à grand chose, surtout la couronne du Wawabot, il va être intéressante pour taper terre, pas mal de Vita aussi, le Bee Gees, la baguette qui apporte un PM, 40 d'agilité non négligeable, 50 de Vita. On a la cape du Wawabot aussi, 120 de Vita, 30 de force, 30 d'intel, 1 PO, 10 de puissance et non négligeable. La Dragodinde qu'on est en train de monter, qui donnera donc 60, 100 et 25 de sagesse. Donc le Gelano classique, on a les robustes mineurs, vous connaissez, hein, avec le ravageur. Voilà, acrobate. Furibond, survivant, ravageur, enfin bref, tout ce qui est possible pour donner un petit peu plus de dégâts. Donc on voit 910 points de vie, 120 de pp, 8 PA, 5 PM, 3 de PO, c'est pas terrible. 975 d'initiative, c'est pas terrible non plus, mais bon, on va essayer de faire ce qu'on peut. Le PVP, je pense que ça sera impossible vu les résis qu'on a, que ce soit les pourcentages ou les résis bruts. Écoutez, hein, on va voir comment ça se passe. Maintenant, dommage terre 18, pas dommage air 10. Bon, écoutez, on verra bien comment ça se passe. En tout cas, c'était le stuff niveau 80 et on se retrouve pour la suite. Du coup, voilà. Comme je vous ai expliqué, on a vachement farmé. Alors, c'est pas du PL parce que j'avais 90% sur la DD. Il fallait absolument que je la up et tout seul, c'est un peu compliqué. Je pense que vous comprenez. On aurait tous fait pareil. Donc, du coup, j'ai envoyé un message recrutement et du coup, je suis tombé sur un sacré qui m'a directement pris dans un groupe et je suis tombé donc avec ce Kra très sympa d'ailleurs, très très gentil. Et puis là, on va voir une séquence, hein, plein de moments où on combat ensemble. Écoutez, je pense que on a fait quelques combats au Melou. Alors j'ai pas tout filmé, mais on a fait pas mal de combats aussi au gelé, pour drop un petit peu et surtout aussi pour faire up la DD. Alors c'est très compliqué de up une DD. Si demain, admettons, elle prend 100 000, tu prends 100 000 d'XP, elle va en prendre que 9. Elle, même si elle est à 90%, c'est super compliqué, voilà, le combat avec les DD. Mais je crois qu'au bout d'un moment, on va voir combien elle prend. Enfin, c'est très long de monter une DD. Je crois qu'on l'a montée maximum niveau 20, je crois. Sur tout ce qu'on a farmé, on a dû farmer une bonne heure. Bon, c'est tranquille, hein. Mais ouais. C'était super long. Après, je suis tombé avec une crate très sympa. C'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas tombé sur des joueurs sympathiques. J'avais pour habitude de tomber sur des joueurs ingrats. Peut-être pas ingrats, ça serait trop dire. Mais des joueurs qui pensent un peu beaucoup, un peu trop à eux. Qui sont 200, donc qui se prennent un peu pour n'importe qui. Non, je suis tombé sur une level 154 qui tapait vraiment pas mal, qui s'est porté volontaire totalement, s'ennuyait, c'était son motif, donc apparemment, voilà, ça lui plaisait pas mal. Après, elle m'a fait passer les succès que j'avais pas réussi à faire sur les donjons, et elle m'a fait passer le donjon Bouffe-Tout également royal, mais j'y retournerai une fois que j'aurai l'équipement nécessaire pour le refaire avec notre pote le Kra, dans la vidéo précédente.
c'était un peu le défi. Et on va le refaire avec lui, ça c'est une évidence. Donc du coup, ouais, hein, les gelées, super endroit pour farm. Dommage que ça soit miné de bots. C'est dommage. Vous y allez avec une potion, une potion avec une panneau PP, c'est full jackpot pour vous. Alors, j'ai vendu quelques ressources que j'avais, que j'ai droppé là-bas. Ça se vend pas si cher que ça. En fait, si vous l'avez à l'unité, c'est ridicule. Peut-être du 300, 400 le petit flacon de gelée. Alors que ça peut... je me rappelle à l'époque, c'était du 2-3 000. Enfin, en tout cas, quand je jouais, je venais ici, j'étais niveau 30. Et j'espérais, je farmais avec les sacrieurs à niveau 70-80, on farmait les gelées rouges, les gelées fraises pour avoir justement les gelées fraises pour, je crois, craft le gelano. Du coup, ouais, là ça a vraiment diminué. Bon, après, je pense que c'est comme on en a parlé déjà juste avant. C'est peut-être à cause des bots, on ne sait pas, c'est miné de bots, de toute façon c'est malheureux, c'est dommage. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Du coup, donc après avoir fait ça, notre DD, bon, elle n'a pas pris énormément d'XP. Je pense l'XP un peu plus ce soir. Et écoutez, je vais vous laisser regarder tranquillement la fin du combat. Moi, je vous reprends après. Et écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Et nous revoilà cette fois-ci dans la dernière salle du boss du BR, donc du Bouffetot Royal. Celle qu'on n'avait pas réussi, que je vous avais même pas diffusé tellement c'était fait exploser le cul. Du coup là avec un 156 c'est beaucoup plus facile. Pour être franc avec vous, j'ai même pas tapé je crois une fois dans le combat, j'ai fait que la booster. Et forcément c'était beaucoup plus rapide. Enfin voilà, écoutez, c'était une bonne session. J'aurais bien rigolé, surtout beaucoup joué. Parce que ça s'est passé vous en 15 minutes, mais pour moi ça s'est passé en plusieurs heures. C'est pas grave, ça me plaît, je suis vachement hypé par cette série. J'espère moi que l'épisode vous aura plu, j'espère que la chaîne vous plaît. Gros big up à tous ceux que j'ai croisés sur le chemin aujourd'hui, qui m'ont demandé la chaîne, qui m'ont demandé ce que je faisais comme vidéo. Gros big up à eux s'ils passent par là, c'est avec un plaisir. Puis si vous me voyez dans le jeu, n'hésitez pas à me MP, ça me fera plaisir. Moi je vous souhaite de passer une bonne journée, bonne soirée, une bonne après-midi, un peu comme vous voulez. On se revoit demain normalement avec une nouvelle vidéo, je pense avec les Doppel. Et puis écoutez, pour moi je pense que c'est tout. Je vous souhaite de passer une bonne soirée encore une fois.
ou une bonne journée ou une bonne après-midi. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao l'équipe.